Nous allons voir quelque chose de très important aujourd'hui, ensemble, parce que c'est la Pentecôte aujourd'hui et toutes les églises sont en train, n'est-ce pas, d'observer cette fête chrétienne très importante et ça sera l'occasion pour nous de renouer notre relation avec Jésus, n'est-ce pas? Renouer sa relation avec Jésus à la Pentecôte. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que la Pentecôte est. Pourquoi est-ce qu'on parle des églises pentecôtistes? C'est quoi le pentecôtisme? Ok? Nous allons comprendre tout cela aujourd'hui et ça ne sera pas une série parce que ce n'est que spécial Pentecôte. Ok? Aujourd'hui, c'est la Pentecôte et la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Et nous avons vu ensemble, à la Pâque, j'ai enseigné là-dessus, quand nous étions en train d'observer la Pâque, que la Pâque, c'est le passage, n'est-ce pas? C'est le jour que Dieu te fait sortir des griffes, n'est-ce pas, de Pharaon. Maintenant, c'est quoi Pharaon? Pharaon, c'est ta famille païenne. Pharaon, ce sont tes amis du monde. Pharaon, ce sont les gens qui ont la main mise sur toi. Tu es un prisonnier. Tu étais prisonnier dans le monde. N'est-ce pas? Et le monde est symbolisé par l'Égypte spirituelle. Quand tu vis dans le monde, tu es sous le contrôle du prince de ce monde qui est Satan, Lucifer. Et la Pâque, c'est le jour où Dieu a fait sortir son armée de l'Égypte. Et après avoir fait sortir son armée de l'Égypte, il les a conduits dans le désert. Et dans le désert, il les a donné la loi. Et il a instruit aux enfants d'Israël dans le désert d'observer certaines fêtes. D'observer certaines fêtes. Et nous allons comprendre tout cela aujourd'hui. Allons un peu dans le livre des Actes. Actes chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1. Actes chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1. Ok? Et ça, c'est Luc qui parle. Il dit, j'ai fait mon premier livre, ô Théophile, toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement. Pourquoi il parle le premier livre? Le premier livre dont il parle ici, c'est l'évangile de Luc. Et il est en train de continuer. Il dit, Théophile, je t'ai raconté dans mon premier livre les choses que Jésus a faites. Ok? Ça, c'était par rapport à Jésus, Théophile. Je t'ai raconté cela. Et depuis le commencement, c'est que Jésus a enseigné. Maintenant, il dit, jusqu'au jour où il fut enlevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Auquel aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant et leur en donna plusieurs preuves, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. Nous allons comprendre pourquoi il était très important pour Jésus de se présenter pendant longtemps encore aux premiers disciples. Parce que c'était important. Et nous allons comprendre ça aujourd'hui. On ne va pas comprendre ça demain. On va comprendre ça aujourd'hui. OK? Maintenant, il dit, c'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Jean a baptisé d'eau. Maintenant, j'ai expliqué plusieurs fois l'importance du baptême d'eau. Le baptême de la repentance. Le baptême de l'eau, c'est l'engagement devant le monde spirituel
que j'accepte Jésus et je vais dorénavant marcher avec Jésus. Et c'est ce jour-là que tu reçois ta carte nationale d'identité en tant que chrétien. On te donne ton identité. On te reconnaît maintenant comme un chrétien. Parce que ce jour-là, tu meurs dans la chair et tu ressuscites. Et tu deviens une nouvelle créature. Ce jour-là, c'est pour cela que Dieu a créé le liquide. C'est Dieu, il a créé le liquide. Il a créé un liquide. Et il a dit que je vais utiliser le liquide pour quelque chose. Et même quand il a fait sortir les enfants d'Israël de la maison de servitude, il les a tous baptisés par la mer Rouge. Parce que le baptême, c'est la première étape dans notre marche chrétienne. C'est la première étape. Mais comme nous savons, quand les enfants d'Israël sont partis de Sukkot, quand ils sont partis, pas de Sukkot, quand ils sont partis de Goshen, ça leur a pris des jours pour arriver à la mer Rouge. Ils ne sont pas partis directement. C'est pour cela que tu peux donner ta vie à Jésus et ça prend un certain temps pour ton baptême. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais la chose la plus importante, pour qu'on te reconnaisse comme un chrétien dans le monde spirituel, pas que ta famille te reconnaisse, pas que tes amis te reconnaissent, pour qu'on te reconnaisse comme un chrétien, c'est passer par l'eau. Et la Bible dit qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et quoi? Et l'esprit. Donc tu ne peux pas dire que je suis un chrétien et tu n'es pas baptisé. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu es en train de dire que je suis un Congolais et on te demande où est ta carte nationale d'identité, tu ne peux pas montrer. Ou je suis un Béninois, ou je suis un Togolais, où est ta carte nationale d'identité. Donc même quand tu es au Togo, si tu pars dans un bureau, on va te demander ta carte. On va te demander ton passeport, on va te demander. Vous voyez, c'est ça le baptême de l'eau. Et la Bible dit que quoi? Jean a baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et nous allons comprendre la différence tout à l'heure. Eux donc, étant assemblés, l'interrogeaient en disant, Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez? C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Voilà les gens qui ont passé des années avec Jésus. Et Jésus les a enseigné beaucoup de choses. Et Jésus est mort. Jésus leur a dit que ce temple, je peux le détruire et le reconstruire en 3 jours. Jésus a passé beaucoup de temps. Jésus a fait beaucoup de miracles. Et Jésus les a dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et que si ce n'était pas le cas, je devais vous dire, Jésus a passé beaucoup de temps avec eux. Voilà la question qu'il pose à Jésus. Voilà la question. Que, oh, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez que les disciples, jusqu'à ce moment, regardaient seulement à eux. Ils regardaient seulement à eux. Ils ont passé tout ce temps avec Jésus et ils n'ont rien compris. Tout ce qui les intéresse, parce qu'ils savent que le royaume est bien, Jésus est en train de... Est-ce que c'est là-bas que tu vas rétablir le royaume? Et il y a beaucoup de personnes dans l'église avec cette mentalité-ci. Il y a beaucoup de personnes, quand le pasteur les parle et qu'ils ont un problème, tout ce qui va les intéresser dans la conversation avec le pasteur, c'est que le pasteur va même prier pour moi maintenant pour pousser la canne. Mais tout ce que le pasteur est en train de raconter que non, est-ce que tu as compris que Lévitique est connecté à Deutéronome et Deutéronome est connecté à Nombre et que c'est... Non, ça ne t'intéresse pas. Pasteur, il faut parler. Après ça, pasteur, priez pour moi parce que je veux l'enfant. Voilà tout ce qui les intéresse. Les intérêts égoïstes. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. La même mentalité. Maintenant, et qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous voyons que, mais il leur dit, ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoin. Mais vous voyez pourquoi Jésus leur dit ça? Parce que regardez jusqu'à présent, Jésus est en train de leur parler des choses importantes. Et les bons messieurs disent que c'est là que on va donc partir. C'est là donc Jésus dit que franchement, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Vous voyez, nous ne sommes pas en Jésus pour résoudre nos problèmes. Nous sommes au service de Dieu. Et quand tu es au service de quelqu'un, tu fais ce que la personne te demande de faire. Parce que tu es à son service. Mais vous voyez, l'ennemi a réussi à entrer dans l'église. Qu'est-ce qu'on enseigne dans l'église? Dans l'église, on prie par rapport au travail. Dans l'église, on prie par rapport au mariage. On prie par rapport aux enfants. On prie par rapport à la prospérité. Il y a même des pasteurs que vous allez les voir toute la semaine. Ils s'affichent avec les pasteurs sur les réseaux sociaux. On partage ça partout. Nous avons vu le ministère de Jésus. Nous avons vu le ministère de Paul. Nous avons vu le ministère de Jérémie. Nous avons vu le ministère d'Élie, d'Élisée. Qui de ces prophètes s'est pavané avec sa femme dans l'évangile où Dieu n'en parle même pas? Dieu parle de la femme de Moïse combien de fois? C'est le travail qui est important. Mais qu'est-ce qui se fait que maintenant, là, parfois, quand nous entrons dans l'église de Jésus, c'est par rapport à notre famille. Qu'est-ce que la famille? Jésus a marché avec Joseph. Est-ce que Jésus, à un moment donné, pendant son ministère avec ses disciples, on nous a dit que partout où il partait, chacun tirait sa femme avec lui? On ne voit pas ça dans la Bible. Est-ce qu'on nous a dit que quelque part, pendant que Élisée faisait ce que Élisée faisait, ou pendant que Jérémie ou Élie faisait ce qu'il faisait, il tirait les femmes derrière? Est-ce que la Bible en parle? Paul, que Dieu a utilisé pour nous donner l'évangile, on parle de la femme de Paul où? Où est-ce qu'on parle de la femme de Paul dans la Bible? Mais pourquoi donc l'église de Jésus est revenue à une église qui est tournée sur le mariage et sur les enfants? Qui en parle dans la Bible? On n'en parle pas. Nous ne sommes pas une église pour nos intérêts personnels. Maintenant, c'est pourquoi. Et nous allons comprendre ça. Allons un peu ensemble dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 16. Et lisons à partir du verset 1. Jean chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 1. Et si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous allez voir qu'il y a de l'émotion quand Jésus parle ici dans Jean chapitre 16. Il dit, je vous dis ces choses afin que vous ne vous scandalisez point. Il dit, ils vous chasseront des synagogues. L'heure vient même, que l'heure même vient, où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Il y a des gens, vous êtes en train de faire le travail de Dieu. Et ils vous persécutent en vous insultant, en disant que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Et Jésus a dit qu'il y a les gens qui vont nous persécuter et dans leur tête, ils seront en train de... Ils vont dire que non, que c'est toi qui ne connais pas ce que tu fais, que ce sont eux qui savent ce qu'ils font. Ils vont croire que pendant qu'ils te persécutent là, ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Ça veut dire que toi tu es dans l'erreur. Eux, ils ne sont pas dans l'erreur. Eux, ils sont en train de faire ce qui est juste. C'est ce que la Bible dit. Qu'ils vont croire qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu en vous persécutant. La Bible dit que et ils vous feront cela parce qu'ils n'ont connu ni mon Père ni moi. C'est pour ça qu'ils vous feront cela. Je n'aime pas parler de là où j'ai reçu ma formation. N'est-ce pas? Je n'aime pas trop parler de cela. Mais il arrive parfois que pour édifier l'église, Dieu nous utilise pour chaque étape dans notre vie est un moyen pour Dieu d'écrire une histoire dans son église. Vous allez voir qu'il y a des gens, si vous partez dans leurs églises, vous êtes les meilleurs chrétiens du monde. À partir du moment où vous cessez d'aller dans leur église, vous êtes maintenant, vous avez le démon avec vous. Vous savez ça, n'est-ce pas?
Tant que vous partez dans leur église, vous êtes le meilleur. Oh, Jésus avec vous. Non, vous êtes à... Non, sans vous là, même un ange n'est pas comme vous. Parce que vous partez dans leur église. Quittez leur église, vous allez entendre quelque chose. Quittez leur église. Vous allez entendre quelque chose. Je dis que quittez leur église. Il y a un pasteur, quelqu'un est parti le voir pour lui parler de quelqu'un. Il a commencé à dire, oh la personne est comme ça, oh la personne est comme ça. Je peux vous garantir que si la personne là reprend l'église du pasteur là, le pasteur va lui donner les responsabilités. Vous voyez, c'est une mentalité, je ne sais pas. La Bible dit que c'est parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. La Bible dit que, mais je vous dis ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les avais dites. Je ne vous les ai pas dites dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais à celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, qu'il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de justice et de jugement. Vous voyez, ce que Jésus est en train de dire, c'est que quoi? C'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui te donne la connaissance. C'est lui qui te permet de comprendre. Jésus dit que pour le moment, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Mais quand le Saint-Esprit va venir, il va vous donner la compréhension. Il va vous donner. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va vous convaincre. Le Saint-Esprit va vous rappeler. Mais sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à comprendre effectivement qui est Jésus. À comprendre effectivement. Maintenant, le Saint-Esprit, il y a les gens qui sont des qui n'ont pas le Saint-Esprit. Maintenant, quel est l'environnement favorable pour recevoir le Saint-Esprit? Parce que tu ne peux pas dire que... Parce qu'il y a les gens. Ils disent que, oh, je suis parti me baptiser. Après mon baptême, j'ai commencé à parler en langue. Qui t'a dit que la langue que tu parlais quand tu as baptisé là, c'est le Saint-Esprit que j'ai reçu? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Peut-être que c'est l'esprit de l'eau qui est entré dans toi quand tu es entré dans l'eau et puis ça a commencé à te faire parler. Il n'y a aucune... Maintenant, il y a la manifestation de quelque chose. Lorsqu'il y a le feu quelque part, ça se manifeste. N'est-ce pas? Lorsque le Saint-Esprit est en toi, cela se manifeste. On sent que le Saint-Esprit est en toi. Ça se voit. Attendez, laisse-moi te dire. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Regardons Acte chapitre 2 à partir du verset 1. Acte chapitre 2. Regardons à partir du verset 1. La Bible dit que quoi? Que le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. La condition sine qua non pour que le Saint-Esprit vienne résider en toi, c'est que ton cœur doit être propre envers tout le monde. Tu ne peux pas être dans un environnement belliqueux. Tu ne peux pas être dans une église où ici, il y a les ressortissants du sud, ici, il y a les ressortissants du nord, ici, il y a les gens qui partent, qui sont du Ghana, d'autres sont du Cameroun ou du machin, et le Saint-Esprit agit dans un environnement négatif. Ce n'est pas possible. La Bible dit qu'ils étaient d'un commun accord. Un jour, il y a un prophète qui est très connu. Il est du Ghana. Et quand il venait, je ne pense plus qu'il vient ici aux États-Unis, quand il venait aux États-Unis, beaucoup de gens partaient le voir. N'est-ce pas? Beaucoup de gens partaient le voir. Et dans l'église où je partais, il y avait 2 personnes qui étaient parties pendant un des programmes qu'il faisait. Et pendant le service, le prophète a appelé un d'eux. C'était un ancien. Le prophète l'a appelé, il dit, viens. Il dit, ton nom c'est tel. Il lui a donné son nom parce qu'il te donne ton nom, il dit que tu pars dans telle église.
L'église où tu pars là, ton pasteur est comme ça. L'église où tu pars là, tous ceux qui partent là-bas, personne ne vient chercher Dieu là-bas, en dehors d'une personne. Le prophète lui avait dit. Et la sœur était là le jour-là. Le prophète a dit à ce monsieur qui était l'enseigne de l'église, que l'église où tu pars là, personne ne vient chercher Dieu. Tous ceux qui partent là-bas, c'est pour les prophéties. Il y a une seule personne là-bas, dans cette église, qui cherche Dieu. Donc vous voyez que si tu es dans un... Si ton cœur, si tu n'es pas dans un environnement où tu as l'harmonie, il n'y a pas d'harmonie. Ce sont des querelles internes. Ce sont des querelles inutiles. Le Saint-Esprit va venir chercher quoi sur toi? Qui t'a dit que le Saint-Esprit va venir entrer dans quelqu'un qui ne peut pas saluer sa soeur le matin? Tu entres dans une église, tu ne salues pas quelqu'un. Et tu dis que le Saint-Esprit va venir entrer sur toi. Attends, quel Saint-Esprit? Attends, tu blagues ou quoi? Le Saint-Esprit va venir entrer sur toi. Tu ne salues pas les gens. Qui t'a dit que le Saint-Esprit va venir entrer dans toi si tu es dans une église, tu ne connais pas les noms des gens? J'étais dans une église. La secrétaire, j'ai été responsable de l'église pendant 7 ans. Parce que c'est la 8e année que je suis parti. La secrétaire actuelle ne connaît pas mon nom. Elle ne connaît pas mon nom. Elle m'appelle Christine. Christine. Elle ne connaît pas mon nom. Vous voyez, vous allez être dans une église où le pasteur ne connaît même pas les enfants même de ses collaborateurs. Il ne connaît pas. Il se rend encore à l'église dimanche. Quand l'église est finie, il se rend encore à l'église. Après, il se rend encore à l'église. Aucune relation personnelle. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'église, ce n'est qu'un supermarché. Chacun vient seulement pour acheter ou pour acquérir quelque chose. Je viens, je vais donner l'argent, je vais recevoir ma part de paquet, je vais partir à la maison. Ce n'est pas ça le supermarché. Quand tu vas au supermarché, qu'est-ce que tu fais? Tu pars, tu donnes l'argent au boutique, le boutique te donne, tu pars à la maison. Donc tu viens à l'église, on va te faire les prophéties, après on dit que c'est l'heure des offrandes, tu payes la prophétie qu'on t'a donnée ou le film que tu as entendu et puis tu pars à la maison. Et prochainement, quand tu as des problèmes, tu cours encore là-bas. Parce que là-bas, tu vas encore donner ton argent. On va te donner ta part de prophétie et tu vas encore partir à la maison. Mais Dieu n'est pas dans ton cœur. La seule raison pour laquelle tu pars là-bas, c'est parce que tu veux que ton problème soit résolu. C'est la seule raison. Il n'y a pas une autre raison. Maintenant, si nous sommes sages, la Bible dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Il y avait l'harmonie entre eux. Il y avait l'amour entre eux. Je connaissais le nom de ma soeur. Je connaissais le nom du frère Enoch. Je connaissais le nom du frère Paul. Le frère Al... Je vous assure qu'il y a des églises. Je ne parle pas de... Là où on m'a formé. Il y a des gens qui ne connaissaient pas les noms des autres. Vous savez comment on se réfère aux gens? Oh, le frère qui s'assoit souvent là-bas. Oh, la sœur qui s'assoit souvent là-bas. Si tu es dans une église, tu ne connais pas les noms des gens avec qui tu viens dans l'église depuis des années, tu pars faire quoi dans l'église? La question que je te pose, tu fréquentes une église depuis 1 an. Tu fréquentes une église, je ne parle pas d'une église qui avait 200 personnes, hein, 100 personnes. Tu fréquentes une église depuis 3 ans et tu ne connais pas les noms des gens avec qui tu pars à l'église et tu me dis que tu as le Saint-Esprit, tu blagues. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu pars dans un supermarché où tu vas donner l'argent au boutiquier et il va te donner ce que tu es parti chercher et tu vas partir à la maison. Voilà tout ce que tu peux faire. C'est pour ça qu'il y a un certain pasteur que j'aime, il appelle, n'est-ce pas, ces trucs-là des épiceries. C'est comme ça qu'il appelle cela, des épiceries. La Bible dit que alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent, qui souffle avec impétuosité et il remplit toute la maison où ils étaient. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu et qui se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commençaient à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ton changement est
évident. C'est évident. Laisse-moi te dire, quand le Saint-Esprit descend sur toi, même ta mère qui t'a accouché ne te reconnaît plus. Même ton père qui t'a élevé ne te reconnaît plus. Tes camarades de classe ne te reconnaissent plus. Tu sais comment le Saint-Esprit va faire pour te savoir? Quand tu vas causer avec un de ses anciens camarades, tu sais qu'il va te dire? Il va dire que mais, tu as changé, hein? C'est ce qu'il va te dire. Tu as changé, hein? Même ta mère qui t'a accouché va te dire que mais, je ne te reconnais même plus comme mon fils. Je ne te reconnais plus comme ma fille. Je vous assure, pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, vous avez déjà entendu ça. Quand le Saint-Esprit entre, quand tu reçois le Saint-Esprit, le changement est évident. Mais il y a des gens. Oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Le téléphone, c'est le même répertoire, le même répertoire du téléphone. Ce sont les mêmes gens avec qui tu parles. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tes numéros de téléphone ont changé. Et tu me dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Oh, quel Saint-Esprit? Il y a les gens que leurs amis, même leur garde-robe n'a pas changé. Quel Saint-Esprit que tu as reçu? Tu t'habillais de la même façon comme ça avant. Et tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, tu t'habilles de la même façon. Quel Saint-Esprit? Tu blagues? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Rappelez-vous, la Bible dit qu'il y a plusieurs dieux. Tu as reçu un autre esprit, mais ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit que nous sommes en train de parler ici. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ta garde-robe, ça change. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ton langage change. Je vous ai raconté mes collègues ici une fois, mes collègues, je vous ai raconté comment un temps, un est venu vers moi. Il m'a dit que, mais Christian, how do you do? Je dis que do what? Je dis que, mais you never get angry. Je dis que why? C'est que tu ne te fâches jamais. Je dis que pourquoi? Il me dit, because we try to make you angry for 1 year. Nous avons essayé de t'énerver pendant 1 an. Et nous sommes surpris. We are surprised that you never get angry. Nous sommes surpris que toi, tu ne te fâches jamais. Je dis, ah, vous savez faire comment? Il me dit que, we try like to tease you. On t'a provoqué plusieurs fois, mais tu ne te fâches jamais. Je dis que, hey, really, I never noticed. Je ne me suis jamais rendu compte que vous étiez en train de faire quelque chose. Je ne me suis même pas rendu compte. Est-ce que vous voyez, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, rappelez-vous ce que la Bible dit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, que quoi? Que l'amour croit tout. Vous connaissez un enfant, vous connaissez les enfants, n'est-ce pas? Tape l'enfant maintenant. Tape l'enfant maintenant là. Il va pleurer parce que tu as tapé. Hein. Reviens vers le même enfant 5 minutes après. Un jour, tu portes, il est content, il a oublié tout ce que tu l'as fait. Et qu'est-ce que la Bible dit? Le royaume de Dieu appartient à qui? À ceux qui sont comme ces enfants-là. Mais toi, tu me dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Et quelqu'un a emprunté ton argent, ça fait 5 ans. Et tu as toujours l'amertume dans ton cœur envers la personne. 5 ans que quelqu'un a emprunté ton argent. Et tu me dis que tu as le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Tu es en train de blaguer. La Bible dit que, oh, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations du ciel. Et ce bruit ayant eu lieu, il s'assembla une multitude qui fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Laisse-moi te dire, si tu es un chrétien, je dis que tu n'es pas seulement chrétien dans ton église. Hein. Quand tu arrives quelque part, je dis quand tu arrives quelque part, quelqu'un parle avec toi. La personne dit que mon frère, are you a Christian? La personne te regarde comme ça. La personne est surprise parce que ton attitude. Un jour, la police m'a intercepté à New York. Je vous dis, un jour, la police m'a intercepté. Et j'avais acheté ma voiture. Et comme je suis là, on ne m'a pas remis ma plaque d'immatriculation. On m'a donné une plaque d'immatriculation temporaire pour une période de 2 mois. Et en principe, le concessionnaire devait s'occuper de cette partie, mais il ne l'a pas fait. Et moi j'ai des choses à faire. J'attendais qu'on m'envoie ma nouvelle plaque d'immatriculation. Le temps est passé, je ne me suis même pas rendu compte. Et je conduisais donc à New York, la police m'interpelle. Je dis, hey, la police, j'ai encore fait quoi? Il me dit, quing. Chez les blancs, les policiers font quing. Là-bas en Afrique, on attend même pas quing. On attend que tu viennes passer la barrière, on dit arrête-toi, même si tu as les papiers. Mon frère, pardon, donne-nous aussi quelque chose. C'est comme ça qu'un policier m'a dit, quand je passais à l'aéroport de Lomé, donc à l'immigration, quand je passais là, il me regarde, il ne voit rien.
Il dit que frère, laisse-moi quelque chose seulement, non? Je ne sais pas ce qu'il avait encore dit, que laisse seulement quelque chose. Après ça, comme je ne voulais pas que les gens voient, j'ai pris 5 000 francs CFA, je lui avais donné 5 000. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais pour moi, c'était rien. N'est-ce pas? Je lui ai donné 5 000 parce qu'il voulait vraiment le bénir. Je lui ai donné, il m'a dit, oh, merci, merci. Parce que pour un, recevoir 5 000, vraiment, c'était toute sa journée déjà là-bas. Vous voyez? Mais ce que je dis, c'est que les policiers là sont donc venus, c'était deux. Un blanc. C'était deux blancs, deux policiers blancs. Ils m'ont demandé, c'est ta voiture? J'ai dit oui. Il m'a dit que mais ta plaque d'immatriculation est expirée. Tu es sûr que c'est ta voiture? J'ai dit que oui, c'est ma voiture. Comme c'était une belle voiture, j'étais noir pour eux, ils ne pouvaient pas croire qu'un noir peut avoir ce genre de voiture-là. Et j'ai donc pris les papiers. J'avais encore les papiers de la voiture. J'ai pris, je leur ai donné. J'ai donné ma carte. Et ils ont regardé. Oh, c'est ta voiture. Mais tu travailles. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je leur ai dit ce que je fais. Il dit que mais pourquoi ta plaque d'immatriculation a expiré? Pourquoi tu n'as pas changé cela? J'ai dit que je ne me suis pas rendu compte. Mais chaque fois, j'appelle le concessionnaire. Il me dit que ce n'est toujours pas prêt. Vous savez ce que les policiers là m'ont dit? Ils sont retournés. Ils ont regardé. Il a regardé son collègue. Après, il a dit, nous n'allons pas te donner la contravention. Parce que nous voyons que ils avaient utilisé un mot, ils avaient dit que tu es trop simple, le genre que les gens peuvent chercher à abuser de toi. Quelque chose comme ça. Et ils ont dit que c'est à cause de ça. Qu'il faut les appeler et il faut être sérieux avec eux qui t'envoient ton truc. Parce que quand on te voit, on voit que tu es le genre de personne que tu n'as même jamais... Ils m'ont demandé, la police t'a intercepté. J'ai dit non. C'était des policiers. Ils m'ont laissé partir. Alors que ma plaque, je conduisais une voiture avec une plaque d'immatriculation expirée. Sans contravention, rien. Pourquoi? Parce qu'en parlant avec moi, ils sont sentis. Celui-ci là, il n'est pas. Pardon, pas. Mais assure-toi. Et j'ai appelé donc les gens là le lendemain. Ils ont envoyé ça dans les 24 heures qui suivaient. Quand je leur ai dit que j'ai interrogé la police, ils ont envoyé ça directement par un courrier express. Vous voyez donc que Dieu était en train d'écrire un témoignage. Laisse-moi te dire, quand tu as le Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu est dans toi, que les gens viennent. La Bible dit que quoi? Les gens étaient rassemblés. Les Juifs étaient là. La Bible dit que, je continue sur cet verset, n'est-ce pas? La Bible, les Parthes étaient là, les Mèdes étaient là, les Élamites étaient là, et même ceux qui habitaient la Mésopotamie, ils étaient là. La Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie. Ils ont pu entendre ce que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu leur disaient, chacun dans sa langue. Mais tu vas me dire que tu as le Saint-Esprit. Dans ton église, il n'y a que les gens de ton village. Il y a les églises. Que si vous voulez connaître la tribu du pasteur, vous partez dans l'église là. Tout le monde parle que le patois du pasteur. Si maintenant, toi, tu es en train de chercher une église et que tu es tombé sur l'église là au hasard, laisse-moi te dire, même par rapport, les gens qui sont dans l'église là vont te rappeler que, mon frère, ça là, le pasteur, il est de notre village. Moi, j'ai vu ça là, on m'a formé. J'ai vu tout ça. J'ai vu le tribalisme dans l'église. J'ai vu le sectarisme dans l'église. J'ai vu des gens, quand je leur parlais, ils me rappelaient que le pasteur était du Ghana. Ils me rappelaient que c'est leur frère. Maintenant, une chose que nous venons de voir, c'est que c'est le jour de la Pentecôte. Maintenant, qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte est un mot grec qui veut dire 50. Ok, notre tableau. Notre tableau, ouais, je partage ça, Pentecôte. Pentecôte, n'est-ce pas? Ça veut dire 50. N'est-ce pas? Et nous avons vu dans la Bible que c'est 50 jours après le départ, 50 jours, que le Saint-Esprit est descendu sur eux, n'est-ce pas? 50 jours après. Maintenant, pourquoi 50 jours? Pourquoi c'est 50? Pourquoi ce n'était pas 15? Pourquoi ce n'était pas 20? Pourquoi c'est 50? Pourquoi est-ce que Dieu fait naître Isaac 50 ans à une cinquantaine? Quand Isaac naît, son père frappe 50 par rapport au moment où il a été appelé. Rappelez-vous, à 75 ans, il est à Charan, Abraham. Et Dieu lui fait la promesse qu'il sera le père. Mais Abraham doit attendre 100 ans, qui est une cinquantaine. Pourquoi 50? Qu'est-ce qui se trouve dans 50? Il y a quelque chose dans 50. Alors dans le livre de la loi, Lévitique chapitre 23, et nous allons lire quelque chose dans Lévitique chapitre 23. Je ne sais pas si j'ai mis ça ici. Je n'ai pas mis ça ici, j'ai dû mettre ça ailleurs.
Ok, j'ai dû mettre ça ailleurs. Lévitique, chapitre 23. Je veux frapper quelque chose, mais c'est autre chose qui ne fait que venir. Ce n'est pas la requête que je veux. Je veux Lévitique, chapitre 23. Allons dans Lévitique, chapitre 23. Et regardons à partir du verset 15. Lévitique, chapitre 23. Et regardons à partir du verset 15. Chapitre 23. Donc nous regardons le verset 1. Ou alors le verset 15, parce que comme ce n'est pas important. Verset 15 à 17. Ok, verset 15. Bon, maintenant. Ça, ce sont les fêtes que Dieu a instituées pour les Juifs. Il les a instituées certaines fêtes. Et j'ai enseigné sur ces fêtes-là. Si tu n'as pas suivi l'enseignement, tu peux partir sur notre site internet, tu vas trouver ça là-bas, n'est-ce pas, les différentes fêtes juives. Maintenant, et Dieu dit, vous compterez à partir du lendemain du sabbat, dès le jour où vous aurez apporté la gerbe qui doit être agitée, 7 semaines entières. Vous compterez 7 semaines entières. Et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous offrirez une nouvelle offrande à l'Éternel. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour une offrande agitée. Ils seront de 2 dixièmes de fleur de farine, cuits avec du levain selon quoi? Selon les prémices ce sont les prémices à l'Éternel. N'est-ce pas? La Bible dit que vous allez compter 50. Et après 50, vous allez m'apporter 2 pains avec les prémices. Ça, c'est une fête instituée. Maintenant, il faut toujours comprendre que l'Ancien Testament, n'est-ce pas, c'est l'image. La Bible nous dit dans l'Épître de Paul aux Romains que quoi? Que tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pourquoi? Pour nous instruire. Ok? Donc, il y a une fête, même maintenant que nous parlons là. Les Juifs sont en train d'observer la fête de Shavuot. N'est-ce pas? Qui est la fête des semaines. Les Juifs. Pendant que nous sommes là, pendant que nous célébrons la Pentecôte. Cette fête-ci là, qui avait été instituée par Dieu, et que eux, ils n'avaient pas compris. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? La Bible dit que quoi? Que je loue les Juifs qu'ils ont de zèle. Mais ils ont un zèle sans connaissance. Et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu les avait imposé cette fête-ci. Mais nous, les chrétiens, nous pouvons comprendre. Pourquoi? Parce que quand Jésus part, Jésus leur dit, allez, et je vais vous envoyer quelque chose. Et la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute, les hommes et les femmes. Il n'y avait pas seulement les hommes. Hein. Les disciples qui étaient dans la chambre haute, parmi eux, il y avait les hommes et les femmes. C'est ce que la Bible dit dans Actes. Et la Bible dit que quoi? Que le 50e jour. Maintenant, observons un peu ce qui se passe ici. Là. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Et qu'est-ce qui va se passer? Les prémices. Maintenant, nous savons que avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit, ils étaient toujours dans la chair. Je vous ai dit tout à l'heure que quand Jésus les parle, c'est en ce moment-là que tu vas revenir. N'est-ce pas? Donc, avant que le Saint-Esprit n'arrive, les disciples n'avaient pas encore compris. L'Église n'existait pas encore vraiment. L'Église que nous sommes aujourd'hui, est née le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Maintenant, mais au même moment, je dis bien au même moment, les Juifs aussi sont en train de célébrer quelque chose. Et en ce moment, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu les avait dit d'apporter quoi? 2 pains. Et nous savons que devant Dieu, il y a quoi? Il y a 2 nations spirituelles. Les Juifs et les gentils. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils savaient pourquoi ils avaient demandé 2 pains? Mais nous comprenons que 2 pains là, c'est parce que nous deux, l'Église de Jésus, et ceux qui ont reçu la loi de Moïse, les Juifs, nous sommes 2 nations devant Dieu. On se comprend. Et chaque année,
Il leur a dit que vous devez faire ça chaque année. Maintenant, qu'est-ce qui s'est donc passé le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et la Pentecôte intervient 50 jours après la Pâque. Maintenant, rappelez-vous qu'on a compté 7 semaines de jours. Je vous ai dit que dans la numérologie biblique, il y a ce qu'on appelle, et je vais partager mon écran avec vous, j'espère que mon fils à la régie va également faire la même chose. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de semaines. Il y a ce qu'on appelle la semaine des jours. La semaine des jours. OK? Il y a ce qu'on appelle la semaine des semaines. OK? La semaine des semaines. Il y a ce qu'on appelle la semaine des mois. Des mois. Il y a la semaine des années. La semaine des années. OK? Donc, c'est la semaine des semaines. Il y a la semaine des jours. Par exemple, quand Dieu voulait punir les enfants d'Israël, il les a punis pendant une semaine de quelque chose. 70 ans. C'était le 7 de quelque chose. La semaine de quelque chose. On se comprend? La semaine des années. 49 plus 1, 70. Ok, partez. Vous voyez donc qu'il y a la semaine des jours, la semaine des semaines, la semaine des années, la semaine des semaines. Maintenant, pendant la semaine des années, la Bible nous dit ce qui va se passer. Le jubilé. N'est-ce pas? Regardons un peu ce que la Bible nous dit dans... je crois que le jubilé, la Bible parle du jubilé dans... ça doit être dans Lévitique chapitre... Pas Lévitique chapitre 25. Oui, Lévitique chapitre 25, allons un peu là-bas. Lévitique chapitre 25, lisons au verset 1. Lévitique chapitre 25, regardons à partir du verset 1. La Bible veut quoi? Que l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï en disant, ça c'est Dieu qui parlait. Dieu est en train de révéler un mystère ici là. Il est en train de révéler un secret. Il dit à Moïse, au mont Sinaï, et descendons jusqu'au verset 8, parce qu'on n'a pas lu tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Il dit, tu compteras 7 semaines d'année. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a la semaine des jours. Il y a une fête à la semaine des jours. C'est samedi, non? Les Juifs ont le sabbat, c'est la fête. Ça, c'est la semaine des jours. Maintenant, il y a la semaine des semaines. Ça veut dire que je compte 7 jours, me fait une unité. Donc, la semaine des semaines, c'est combien de jours? C'est 49 jours, n'est-ce pas? Parce que c'est la semaine à semaine. La semaine des jours, c'est 7 jours. La semaine des semaines, c'est 49 jours. La semaine des années, c'est combien? C'est 49 ans. Et puis, il y a la semaine des années. Vous voyez? Et nous pouvons avoir donc les différents multiples des semaines combinées. Et c'est comme ça que Dieu écrit son histoire. Parce que la Bible dit que 7, il se repose le 7e. Il se reposa le 7e jour. Et le 7e jour est saint. Le 7e jour est différent. Le 7e jour est sanctifié. Et il dit que nous devons sanctifier ce jour-là. Donc, nous voyons donc qu'il dit, tu compteras 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans. Il explique. Et tous les jours de ces 7 semaines feront 49 ans. Puis tu feras sonner la trompette de son éclatant le 10e jour du 7e mois. Au jour des expiations, vous sonnerez la trompette par tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Et vous publierez la liberté dans tout le pays, pour tous les habitants. Ce sera pour vous quoi? Le jubilé. Et vous rentrerez chacun de vous dans sa possession et vous retournerez chacun de vous dans sa famille. Maintenant, c'est pour cela que quand tu reçois le Saint-Esprit, dans la réalité, tu rentres dans ta famille. Rappelez-vous que nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu nous a confiés à certains parents biologiques sur la terre. Et le moment vient que nous revenons, nous nous séparons. Nous sommes séparés de ces familles biologiques et nous rentrons dans la famille spirituelle. Et c'est le Saint-Esprit qui provoque cette transformation-là. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tes frères
et tes soeurs avec qui vous avez grandi dans la même maison ne te reconnaissent plus. Quand tu reçois le Saint-Esprit, on te dit qu'il y a deuil dans ta famille. Ça te dit, ta famille charnelle, biologique, ça ne te dit rien. Mais si on te dit qu'un frère a les problèmes, tu cours. Pourquoi? Parce que tu as retrouvé ta famille. Parce que tu es rentré dans ta famille. La Bible dit que chacun va retourner dans sa famille au jubilé. C'est pour cela que tu vas voir que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es seulement à l'aise à l'église. Même s'il y a deux dans ta famille, ton cousin même, ou c'est ton oncle, quand tu parles là-bas, tu parles pas, tu vois que ton père parle. On te dérange. Mais ça ne te dit rien. Mais pas au deuil d'un chrétien. Tu vas voir quelque chose. C'est toi qui vas te demander que tu veux faire quoi. Est-ce que je peux rendre service? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que parce que mon frère est mort, parce que ma soeur est morte, je veux faire quelque chose, je veux contribuer, je veux faire quelque chose, je veux faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ta véritable famille. Et pourquoi tu vas te comporter comme ça? C'est parce que tu as été transformé. Mais vous voyez les gens qui sont à l'église qui n'ont pas le Saint-Esprit? Faites une fête à l'église. Venez les voir, ils sont là. Ma soeur, comment tu vas? Ça va. Ma soeur, comment tu vas? Non, ça va. Mais si tu veux les reconnaître, va les voir dans les fêtes du monde. Vous allez voir comment la personne sera chaude. Je dis que tu vas sentir comment la personne est à l'aise dans son milieu. Je ne sais pas, tu as vu un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Grand frère, c'est vrai, non? Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Si tu veux reconnaître que quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, regarde la personne quand il y a un événement dans l'église. Et regarde la même personne quand il y a un événement dans le monde. Regardez exactement la personne. Tu vas voir. La personne dans la fête du monde, la personne sera à l'aise. La personne, mais dans l'église, la personne va aller s'asseoir quelque part. La personne ne sera même pas engagée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Donc, nous voyons donc que peut-être aujourd'hui tu m'écoutes. Et la Bible a dit que vous ferez cela chaque année. Les prémices qu'on apporte à Dieu. Jésus a apporté l'église. Les premiers à Dieu le jour de la Pentecôte. Parce que nous avons vu dans la loi que ce jour-là, vous apportez quoi? Les prémices. Et Jésus a apporté les prémices à Dieu le Père le jour de la Pentecôte. Il a dit, papa, voici mes prémices. Jésus a dit, papa, voici mes prémices. Papa, prends mon église. Le jour de la Pentecôte. Et c'était le jubilé. Là où c'est la séparation. C'est vrai, c'était la semaine des jours. Mais sur le plan spirituel, ça portait une signification, n'est-ce pas? C'est la semaine. C'est le jubilé. Nous retournons dans notre famille spirituelle le jour de la Pentecôte. Maintenant, le Seigneur est satisfait de ce que je dis, il se manifeste. Maintenant, si tu l'as bien compris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que tu t'es éloigné. Peut-être que tu ne savais pas ce que tu faisais. Peut-être à un moment donné, tu as commencé à bien marcher et après tu as commencé à rétrograder. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Ça peut être l'occasion pour toi de revenir. Parce que la Pâque t'a séparé de Pharaon. La Pâque t'a délivré. Mais il te faut maintenant recevoir le Saint-Esprit qui va te permettre de renouer et de commencer encore à voir le cœur sur Jésus. Peut-être que les biens matériaux t'ont éloigné. Peut-être que pendant des années, tu as tellement été distrait avec l'acquisition des biens matériels. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et c'est l'occasion pour toi, n'est-ce pas, de te recommettre, de te reconsacrer. C'est l'occasion pour toi de dire, Seigneur Jésus, je viens en ce jour de la Pentecôte et je sais que je me suis éloigné pendant un certain temps. Je me suis éloigné dans la recherche des biens. Je me suis éloigné dans la recherche du prestige. Je me suis éloigné dans la recherche du réconfort. Papa, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Je veux être réconcilié avec toi. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier et nous allons faire cette prière. Nous allons nous arrêter ici là. Et nous allons nous lever, nous allons prier. Je ne sais pas ce que tu veux dire
Jésus. Je ne sais pas ce que tu as fait depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi. Je dis qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi de renouer et de renouveler ta relation avec Jésus-Christ. Je dis que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Je dis que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Je dis que tu peux encore recevoir la puissance du Saint-Esprit en ce jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Je dis que peut-être que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit et peut-être que tu l'as reçu. Et le Saint-Esprit a été offensé et il est parti. Je dis que tu peux encore l'inviter une fois de plus dans ta vie. Je dis que tu peux encore l'inviter une fois de plus dans ta vie. Je dis que tu peux encore l'inviter une fois de plus dans ta vie. Je dis que tu peux encore inviter une fois de plus dans ta vie. Je dis que tu peux te recommettre. Je dis que tu peux te réengager. 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 Je dis que tu peux inviter le Saint-Esprit. Je dis que le Saint-Esprit peut descendre sur toi. Je dis qu'il peut descendre en ce jour. Je dis qu'il peut descendre en ce jour. Je dis qu'il peut descendre en ce jour. Je dis qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. Aujourd'hui c'est la Pentecôte. Je dis que reçois la manifestation du Saint-Esprit. Je dis que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Je dis que c'est la Pentecôte. Il est descendu ce jour. Il est descendu sur eux. Ce jour, dans la chambre haute. Je dis que tu te trouves à la présence de l'Éternel. Il peut descendre sur toi. Je dis que ouvre ton cœur. Je dis que ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur même en ce moment. Et le Saint-Esprit va descendre. Je dis que tu vas recevoir sa puissance. Je dis que le Saint-Esprit va descendre. Et tu seras converti. Je dis que tu seras converti. Je dis que tu seras converti. Je dis que le Saint-Esprit peut descendre. Je dis que le Saint-Esprit peut descendre. Le Saint-Esprit peut descendre. Je dis que le Saint-Esprit peut descendre. Je dis que le Saint-Esprit descendre. Dis que Saint-Esprit, ô Père éternel, voici les prémices. Voici les prémices. Voici les prémices. Voici les prémices. Les prémices de tes enfants. Les prémices, papa. Voici les prémices. Voici les prémices. Voici les prémices. Je dis que quelqu'un invite le Seigneur une fois de plus. Dis que Seigneur Jésus, je me reconsacre à toi. Je me reconsacre en toi. Je me reconsacre. Oh, je me réengage. Je me réengage. J'ai été longtemps discret par les biens matériaux. J'ai été longtemps discret par les enfants, par le mariage, par le travail. J'ai été longtemps discret. J'ai été longtemps discret. J'ai été longtemps discret. J'ai été longtemps discret. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons...